fait de conneries, il va falloir que tu fais comme moi là j'ai fait. Ça y est, c'est bon, ça y est. Si je dis de la merde, Ça y est. il comprend, Ouais. non, il comprend pas. Si. Non, mais ouais, mais ça ira pas jusqu'à là-bas. Je pense. Alors, du coup, c'est très bien. Maintenant qu'on a le son, alhamdoulilah, on a le son. Maintenant, on va pouvoir continuer. Alors, le truc, là, c'est qu'il faut que j'actualise. Je sais pas comment on fait actualiser. En haut à gauche, t'as un truc, voilà. Voilà. Il y a point SSH. Je zoome pour YouTube. Ah oui, sauf qu'avec OBS, ça fait un truc vraiment pérave, quoi. Ouais, non, laisse tomber. Donc là, j'ai plus de loop, en fait. J'ai plus de loop. Donc, je sais pas. Il y a un répertoire .ssh. Voilà. De toute façon, quand tu fais rafraîchir, c'est le seul qui s'ajoute en plus. Dans ce répertoire .ssh, j'en profite pour vous montrer que vous voyez les deux clés. IDRSA et le .pub. En fait, les mêmes qu'on a sous Windows. Ok. Voilà. Et dedans, on va créer un fichier AuthorisedKeys. Attention, la manip que nous faisons, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est copie de la clé publique. Ok. Alors là, je peux jouer avec Firefox. Il faut créer un fichier AuthorisedKeys. Je vous montre où c'est sur mon site. Je vais le faire. Donc là, regardez, c'est incroyable. Je fais clic droit. C'est pas créer un dossier. C'est créer un nouveau fichier. Et ce fichier, j'appelle AuthorisedKeys. Keys avec un S. Keys, comme c'est marqué sur le site. Ok. AuthorisedKeys. Et là, je fais OK. Ce fichier, je fais clic droit, éditer. Il est vide. Il faut que je copie ma clé. Pourquoi j'en ai déjà un? Parce que tu l'as généré Alors, la machine. Cette manip est à faire pour ceux qui sont sous Windows. Ceux qui sont sur Mac, vous avez fait SSH copy ID, ça a tout fait automatiquement, ça a créé le répertoire, ça a créé le fichier, ça a mis le truc dedans. Nous, sous Windows, on l'a pas. On a une magie, mais différente. Et a priori, il n'y a pas de spell pour faire ça. Voilà. Donc, on le fait à l'ancienne, quoi. On le fait à la main, quoi. Voilà. Donc, j'ouvre ça. Oh, il est vide. Incroyable. Et je vais, donc le fichier de la clé qu'on a créé, on va l'ouvrir pour le voir. Et on va le copier dedans. Alors moi, mon fichier, il est là. C'est le .pub. Je sais pas si... Ouais, la loupe, ça marche moins bien. Hein. Je sais pas pourquoi elle se... Parce qu'il faut que OBS gère l'affichage. C'était install. Je sais pas, mec, la loupe, elle est... Loupe. Ouais. Ok. L'engrenage. Comment on fait là? Pour lui dire... Ouais, ok, d'accord. Encore une application bien faite. Ah, d'accord, ok. Maintenant, il me manque de respect, il me ferme plus la fenêtre. D'accord. Bon, allez, la loupe meurt. Voilà. Non, bah, c'est bon, quoi. Ok. Non, mais toi, t'as rien à faire, toi. Toi, t'as un Mac, t'as rien à faire. C'est bon? Ah, ok. D'accord. Bon, mon fils, tu manges plus mes boulettes ou quoi? Ah, merde. Ah, coup dur. Coup dur pour le joueur français, là, ouais. Ouais. Bon, bon, allez. On attaque. J'ouvre le fichier .pub. Regardez comme il est beau. Il est beau, mon fichier .pub.
attention, attention, je vais faire un copier-coller là. Il est où le fichier? Il y en a qui sont pas prêts là. Je sens là qu'il y en a 2-3 qui sont pas prêts là. C'est pas pour nous. Non, les Mac, vous faites rien. Non, pas rien. C'est bien. Faut sortir manger. Très bien. Les priorités dans la vie. C'est bien ça la commande, on est d'accord. C'est bon? J'ai copié, vous avez bien vu, hein? J'ai copié de A jusqu'à égal égal. Tout le monde est témoin là. Clic droit, copie. SSH-RSA. Clic droit. Colis. Copie, colis. Ok, alors là, attention. Il y a des sauts de ligne normalement. Donc il faut... Ah non. Ah non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ça y est. Avec Sublime Text, il m'a pas mis les sauts de ligne. Alors si vous, ça vous a mis les sauts de ligne, s'il vous plaît, retirez-les. Oui. Sans aucune hésitation. Ouais, ok. Oui? En fait, ça s'installe pas. T'es connecté à Internet ou pas? Apple Release, ça s'installe. EPL Release, ça s'installe ou pas? Ça s'installe pas pour elle. Et toi, quand tu fais IPA, t'as une adresse IP ou pas? Bah, c'est 192, 178, 174, 128. C'est bien, c'est son numéro. Voilà. Voilà. Ah, je suis pas la seule. Ça y est. Oui. Ah oui, alors c'est EPEL-6 release. Mais même quand je fais install fade to ban, il me fait la même chose. C'est normal mec, parce que t'as pas installé EPEL release. D'accord, donc d'abord EPL Ouais. et après, oui, d'accord. Tu vois, mais quand tu mets le tiré du 6, c'est installé. Ah, j'ai un trou là. Bon, attention. Attention. Je vais mettre un petit blaze pour ma clé. Voilà. Moi, je mets des trucs simples. Mais si vous vous appelez pas Jean-Christophe Forton, n'hésitez pas à mettre vos initiales. Hein. Voilà. Non, ils sont dans la clé. Ok? Pourquoi? C'est comme ça, mec. C'est comme ça. C'était comme ça en 2018, il y avait 2 égales. Et ben en 2019, ça n'a pas changé. Super! Super! On a copié-collé notre clé. C'est magique. Maintenant, on va aller dans FileZilla. On va, pour dire oui. Voilà. On dit oui. Sinon, il copie pas. Et là, par contre, il va falloir trouver. Alors, ça doit être dans serveur web machin 2 le retour. Type d'identification. T'as normal, clique dessus. Sur type d'identification. Ah, merci. Fichier de clé. Dans le gestionnaire de site. Parcourir. C'est pour mettre la clé. On a copié-collé la clé publique. Ah, là c'est pour la clé. Là, c'est pour dire à FileZilla, tu utilises cette clé privée. Il est dans le gestionnaire de site. Ok. Bah là, j'ai cliqué sur OK. Ok. Donc là, je ne sais pas pour quelle raison obscure, il m'a déconnecté du serveur. Et... Ah non, c'est bon, il est déjà connecté à ce serveur. Bon, ok. Non. Très bien. Très bien. Donc là, du coup, je peux pas... Ça a marché, ça a pas marché, j'en sais rien. Ouais, tu l'as. Comment tu fais pour te déconnecter? Déconnecter du serveur. Voilà. Je me déconnecte du serveur. Ah, il reconnecte. Ça marche, nickel. J'ai pas rentré de mot de passe. Ok.
Alors, par contre, quoi, l'authentification par mot de passe, elle y est toujours. Donc là, c'est super. On a mis un truc très sécurisé. Mais le truc pourri, là, on fait root password. On l'a pas désactivé, ça y est toujours, quoi. Alors, plutôt que de le désactiver complètement, ce que vous avez sur votre serveur, vous, c'est il n'y a pas d'authentification par mot de passe. Moi, j'adore ça. Voilà. Mais ça vous oblige, du coup, à comprendre comment la clé, gérer, pas perdre le fichier, machin. C'est bien en Wiz de garder le mot de passe en secours. Mais du coup, on va utiliser fail to ban pour limiter les tentatives de connexion, quoi, de ceux qui ont des programmes qui peuvent nous attaquer par ce qu'on appelle force brute, quoi. Ils ont un programme, il va tester 100 000 mots de passe, il va trouver le mot de passe, quoi. Donc nous, on va éviter ça en installant fail to ban, qu'on a priori déjà installé. Et on l'a installé en faisant yum-y install fail to ban. Ok. On a fait ça, nous. Très bien. Donc si on l'a fait, c'est qu'il est installé. Ben, refais-le. Ouais, un peu la même chose. Il faut le faire une deuxième fois. Non. Non. Non, on l'a déjà fait. En fait, Non, on l'a déjà fait. Non, ça me dit ça va marcher. Ben, je dis, Mais on pourquoi refait-le. ça marche pas? c'est Ça met quoi comme erreur? cannot find a valid base URL for Base URL for repo. Merci. Tac. Tac. T'inquiète pas. T'es pas connecté à Internet. Je suis connectée. En fait, il faudrait que j'associe. Moi, je connectais en 4G. Elle est connectée en 4G. T'es pas connecté, je sais pas ce qui se passe là. Y a pas Je te dis ce que VMware, quand tu fais ping google.fr, Ah, il y a Walou. Voilà. Donc, ok, peut-être que ton Mac est connecté, sûrement, mais il n'y a pas. mais Il y a R. ta machine, elle a pas trouvé de connexion Internet. Tu l'as fait, mais non, mais lui, il est tombé, il est pas comme nous. Il a Pas comme nous. Moi, je l'ai pas fait, mais il faut que je le Ça, les garçons, ils ont Il est pas gêné. non, c'est pas l'autorise. Je me connecte en 4G. Je connais pas C'est l'autorise. Mais le truc, c'est que nous, on l'a fait directement sur la machine, on n'en a pas sur notre PC. Donc, Y a on rien. fait le fichier pour l'associer. Et ton Mac, il est connecté à Internet? Mais non, comment tu l'as généré? Le sien aussi. Oui, mais on peut les sur notre machine directement. Mais oui, mais je l'ai, elle est déjà sur ma machine. C'est juste que. Est-ce que j'en ai dedans? Ouais, je vois bien, t'es connecté, t'as Google et tout. Ça, c'est expliqué-moi. Quoi? Oui, 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 vous pouvez continuer. Alors, une fois que je suis là, Attends. Seul souci, pour associer la clé sur FileZilla. ouais, Nous sur Mac, on a créé une clé que sur notre machine, pas sur l'ordi. On n'a pas le fichier. Il faut qu'on en fasse une sur l'ordi aussi. ouais, ouais, Oui, parce que c'est ouais, pas tout identique. ouais, Si on laisse en normal, ouais, s'il te plaît, ouais. je me barre de route, quoi. Non, ah ouais, non, il faut te connecter sur ta machine. Tu ouvres terminal, voilà, tu ouvres ton terminal et tu fais SSH Kiri. Ouais, très bien. Alors, là, je vais éditer fail to ban. Vous allez voir, ça va être ultra rapide. Je fais ETC et je cherche fail to ban. Il est là. ETC fail to ban. Dedans, il y a un fichier jail.conf qu'il faut copier-coller en jail.local. Comme c'est susmentionné sur le site. Copier ce fichier, jail.conf, en jail.local. Ok? Tu peux le renommer si tu veux. Mais du coup, si tu fais une boulette, tu as perdu la conf de base. C'est tout. Mais comme tu vas pas faire de boulette,
C'est bon. Ouais, il prend la conf là. Ouais. Je sais pas. Je connais pas son niveau de confiance. Après, je. Ouais. Du coup, moi je fais clic droit. Je sais même pas si on peut copier-coller un truc. On peut pas. Hein. J'ai pas les fichiers faits. Super, génial. On peut pas le faire. Super. Donc, c'est vraiment un régal. Hein. FileZilla, c'est vraiment la régalade. Alors, c'est comme ça. Dedans, peut-être je vais y arriver. Voilà. Dedans, il faut qu'on cherche ça. Ok. Et je vous donne mon secret. Pour rechercher, c'est CTRL F. Ouais. Non, mais je suis hyper honnête avec vous. Hein. Et là, je cherche Find Time. Et je l'ai trouvé. Et cette valeur, il faut que je la mette à 86 400. Et Ban Time, pareil, qui est au-dessus. Alors, 604 800 secondes, c'est une semaine. Ok? Et 86 400 secondes, c'est une journée. Si le mec il s'est trompé 3 fois en une journée, il est banni une semaine. Ça va. On peut être plus sévère, hein. On peut le bannir un mois si on veut. Mais enfin bon, après, sinon on s'est planté, du coup, c'est quand c'est chaud. C'est parce qu'il faut faire actualiser. C'est les deux petites flèches. C'est ça là. Actualiser la liste des dossiers des fichiers. Ouais, super. Donc on a changé ces deux valeurs. Et max retry, on peut le mettre à 3. Ok? Magnifique. Il va falloir copier ça. Dans ce fichier, ouais, je sais, là, ouais, tu vois, c'est... J'ai fait un scroll. Ça y est. Ah. C'est juste que pour mettre la clé dans FileZilla, ça c'est le bordel. Ah. S'il y a des fichiers cachés, on ne peut pas y accéder, c'est le bordel. Petit. Ouais. Là, j'ai réglé le problème, j'ai regénéré une clé sur mon ordi. Ouais. C'est quoi la manip? C'était dans. Fallait faire des modifications ou pas? Il faut copier la clé .pub sur le serveur. Comme le serveur, tu peux pas t'y connecter avec un mot de passe. Tu peux pas utiliser SSH copy ID comme nous on a fait, comme on a fait là sur la VM. Donc du coup, tu es obligé de le donner à Maxence, c'est ça? Alors, soit tu lui donnes ton fichier .pub, et du coup, lui, il fera -i, le fichier .pub, route @ machin. S'il fait pas -i, il ajoute sa clé, qui est déjà ajoutée. S'il fait -i, c'est pour dire, pas la mienne, un autre fichier. Et donc, il pointe vers le fichier que tu lui auras passé, route @ machin. Comme lui, sa clé, elle y est déjà, il va pouvoir se connecter au serveur, et il va pouvoir ajouter la tienne. Et après, toi, tu pourras faire tranquille SSH, route machin, et hop, ça va marcher. Pourquoi? Pour travailler sur le même truc? Oui, si tu veux te connecter. Ah, mais non, c'est sur ta VM là que tu veux te connecter. Ah, putain, ouais. Excuse-moi, j'étais encore dans le délire. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pour l'exo, quoi. Ouais, pour le. Alors là, ici, bah, tu mets la SSH-copy ID, route @ l'adresse IP de ta VM. Dans le terminal. Dans ton terminal à toi. Sur ton Mac. Sur ton Mac. Et tu modifies les bandes. Les Ban Time aussi. Les gars, 86 Ça fait un peu longtemps qu'on est resté bloqué sur les 3 mêmes lignes. J'aimerais bien poursuivre.
Ça me ferait beaucoup de plaisir. C'est un plaisir. Voilà, c'est ça. Donc là, au pire, vous lisez. Et vous savez quoi? Vous avez la vidéo, vous avez le blog. Je pense que là, impossible de pas réussir. On va chercher pour pas mettre ça au milieu là comme des salles. On va chercher SSH, ok? Ou au pire, on peut le mettre tout au bout. Voilà, tout au bout, on s'en fout. Voilà, comme des salles. Au bout, à la fin du fichier, on pose ça, ok? Tu le mets c'est pareil en fait. Tu peux le mettre au début, au milieu, à la fin, on s'en fout quoi. Voilà. Donc on le met tout en bas. Tout en bas, on met ça. Ok? Le mail. Il n'y a personne qui va se connecter à votre VM. Si c'était un serveur sur Internet, là ok. Max, toi tu mets le mail. Toi tu mets le mail juste, ne serait-ce que par curiosité pour savoir qui essaye quoi. Ok? Tu mets ce que tu veux. Tu mets ce que tartiflette.com, ce que tu veux. Voilà. Très bien. Une fois que vous avez ça, c'est terminé. CTRL S. On retourne sur FileZilla pour lui dire ouais. Terminer l'édition, dire ouais. Voilà. Ah ouais, c'est pas con ça. Alors effectivement, remarque judicieuse, il faut renommer ce fichier qui est en .conf, en point local. Pour cela, un appui sur la touche F2 ou un clic droit renommé, très bien, ça marche aussi. Et je l'appelle jail.local. C'est cadeau, c'est pour moi, c'est Fabor. Ça y est. C'est très bien. Et vous avez édité le point local. Non. Laisse-le. C'est très bien. Très bien. C'est bon? C'est bon, mec. C'est bon, mec. Si. Alors, séparons les choses. Ok? La copie de la clé dans le Authorized Keys, ça te permet uniquement de te connecter sans mettre le mot de passe. C'est du confort. Alors, c'est du confort, sauf si tu désactives l'authentification par mot de passe. Là, si tu désactives l'authentification par mot de passe, tu peux que te connecter avec une clé. Donc là, il faut obligatoirement avoir copié la clé. Sinon, c'est mort. Donc les serveurs que vous achetez sur Scalaway ou machin, il n'y a que la clé. Donc tu es obligé de maîtriser la manip que je vous montre parce que sinon, c'est impossible. Impossible. Et avec la RGPD et machin et trucs, maintenant, ça va être comme ça partout. Le mot de passe, c'est terminé. C'est mort. Ça y est. C'est pas assez sécurisé, quoi. Et comme les mecs, ils doivent rendre des comptes maintenant, parce que si toi, tu te fais pirater ton serveur, c'est Scalaway qui va se retourner contre toi, mais pendant qu'il se retourne contre toi, la justice va aller les chercher eux, parce que le serveur, il est hébergé chez eux. Donc, comme ils n'ont pas envie de prendre de risques, il n'y a plus de mot de passe. Voilà. Maintenant, c'est pareil, chez One and One, chez OVH, c'est pareil. Tu as le délire de la clé. Et c'est très bien. Ça, c'est inviolable. Donc, la manip que je vous montre, si un jour, dans votre vie, vous voulez mettre un site web sur Internet, ce que je vous souhaite, ben, vous allez devoir vous palucher ce truc-là, quoi. Voilà. Donc, je vous le montre. Voilà. Alors, le deuxième truc qu'on fait, c'est comme nous, on laisse activer le mot de passe, on met un programme qui va permettre de limiter le nombre de tentatives. Ok? Comme ça, on garde en sécurité l'authentification par mot de passe. Si jamais, pour une raison X ou Y, tu n'as pas ton PC où il y a la clé SSH dessus,
je sais pas, tu es chez le client, tu n'as pas ton PC, tu dois faire une manip. Tu lui dis, bah mec, désolé, il faut que je rentre chez moi parce que j'ai pas la clé SSH, quoi. Non, tu lui dis, bah attendez, prêtez-moi un ordi, hop, et je fais la manip de suite, quoi. Il te reste le mot de passe. Tu peux t'en sortir, quoi. Que si tu as désactivé le mot de passe, là, c'est terminé, quoi. Tu es obligé de rentrer chez toi, d'avoir ton PC avec la clé. Tu peux, quand tu changes de PC, ben, faut pas oublier de copier la clé parce que c'est celle qui est sur ton truc, quoi. Donc, voilà. C'est sûr que la sécurité, de toute façon, c'est incompatible avec facilité, quoi. Hein. C'est forcément, hein. Forcément. Donc, très bien, j'ai renommé mon fichier jail.conf en jail.local. Excusez-moi, on voit rien, mais si je mets la loupe, ça fait un truc dégueulasse. Donc, voilà. Alors, j'ai modifié le fichier, mais fail to ban, il est pas démarré. Donc, ça, pour balancer une incantation, on est obligé d'utiliser PuTTY. Enfin, ou d'utiliser le terminal. Voilà. Et on va faire systemctl. Je peux utiliser... systemctl start fail to ban. Non, point service, c'est pour la forme. Il est assez malin pour quand tu mets pas point service, il le met tout seul, quoi. Ce qui est plutôt bien. Alors, là on l'a démarré. Il a rien dit, tout, ça veut dire que c'est nickel. Sauf que si on redémarre la VM, il va pas démarrer. Donc, il faut mettre enable. Start, c'est là tout de suite, tu le fais, là maintenant tu démarres. Et enable, c'est si jamais pour une raison X ou Y, la VM ou le serveur, votre serveur sur Internet redémarre, je sais pas, une coupure de courant, il redémarre. Au démarrage du système d'exploitation, il démarre fail to ban. Ok. Et là, il te met un charabia, genre ouais, j'ai créé des trucs. Ok, super. Génial. Donc là, fail to ban, il tourne. Là, il tourne. Alors, le truc là, l'étape d'après, ça va être, j'imagine, le pare-feu. Voilà. Parce que fail to ban, lui, il va piloter le pare-feu. Et le pare-feu qu'il y a sur les CentOS 7, il s'appelle Firewall D. Ok ? Et il est beaucoup trop compliqué pour nous. Nous, on veut un truc ultra simple. Ok ? Oui ? Tu passes ça par rapport à fail to ban. Ouais. Vu que maintenant on a les fichiers. Oui. .conf, .local. On a un conf et un local. Ouais. Le conf, il le voit pas. Il le voit pas ? Non. Ok. Il le voit pas, le conf. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est ça, mais je te montre où c'est. Donc, je tape firewall D espace Tala, et c'est le premier lien. Je clique sur le premier lien, et attention quand même, il y a une ligne, 2 lignes, 3 lignes, 4, 5 lignes à copier. Ok ? Il va falloir être fort. Non mais fais-le, arrête avec ta clé, on va le faire. Je vais le faire en 2 secondes. Je passe à la suite, tranquille. Et ça m'aurait été. Là, je passe à. Je suis navré, hein. Non mais pas de problème. Je vois que tu es encore en 2018. Ah ouais, un peu en retard. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Disable, ça permet d'enlever Firewall D au démarrage. Parce que là, si on fait juste stop, ça le stoppe pour juste là maintenant, quoi. Et quand on va redémarrer la machine, lui, il va redémarrer, quoi. Avec le système, donc. Disable, CTRL-C. J'attire votre attention sur le fait que je n'ai pas pris le hashtag de départ. Ok ? Le hashtag de départ, c'est le hashtag que j'ai ici. C'est pour dire que je suis root. Et là, pour copier dans PuTTY, c'est clic droit. Ok. Attention. CTRL-C. Ouais, tout à fait. Clic droit. Copier, ça marche aussi. Ok. Voilà. Et je stoppe Firewall D.
Super. Sauf que IP table, il n'y est pas. Ben, c'est pas grave. On va l'installer. Il s'installe. Voilà, ça met le temps que ça met. Mm. Mm. Il est parti le chercher, là, il arrive. Marc Image, il arrive. Mm. Ah oui, toi, ça doit être ultra rapide. Ah bah, j'appuie sur entrée. Ah, putain, c'est clair. La fibre giga, quoi. 400 mégas. Voilà. Voilà, Bakin reste. Là, à mon avis, je pense qu'il est en train de... Ouais. Ah, ça y est. Ouh. C'était marqué dans mon horoscope. Les choses se débloquent pour vous aujourd'hui. C'est vrai que ça s'est débloqué d'un coup, quoi. Ah, pas entièrement. Tu vois, j'ai parlé trop vite, là. Ça y est. Nickel. Ça s'est installé. De toute façon, je vais te spoiler, mais je vais copier-coller les deux lignes qui suivent. Hein. Ouais. Et t'as bien marqué iptab-services avec un S à la fin? Avec un tiré du 6 et tout et tout? Ah! Ah! Ce genre de bail. Et c'est un dyslexique qui te le dit, tu vois. Et sans regarder ton écran. Hein. Ça, c'est le plus fort encore. Ça, c'est le plus fort. Ok. Je vais vous montrer. Alors. Avant de vous montrer, comme on a tripoté IP table, enfin qu'on l'a désinstallé, on a machin et tout, il faut redémarrer Fail2ban. Voilà, en fait sur le tuto, il faut d'abord désinstaller, faire le truc FirewallD, et après il faut installer Fail2ban. Ah ça y est, sinon tu le marques redémarrer Fail2ban. Voilà, ça y est. Là, Fail2ban, F2B, SSH. La première ligne, c'est lui. Il se met tout en haut du pare-feu, comme ça, avant n'importe quoi du pare-feu, il peut compter. Okay. Comme ça, il va compter le nombre de fois, et le nombre de fois, c'est ça là. Ok, il compte le nombre de tentatives. Non, tu te fais pas, je te le montre. Juste je te le montre. Voilà, c'est tout. Et ceux qui seront bannis, ils seront là. Ils seront là. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer sur un vrai serveur. Voilà. Donc sur un vrai serveur, voilà, que j'ai réinstallé hier. Hein, voilà. Donc ça c'est depuis hier, tous les gens qui ont cherché à se connecter sur mon serveur. Donc je sais pas, on peut, je sais pas, aller au hasard, 92 62 machin. Non, c'est pas celui-là, c'est FreeWiz, voilà, c'est celui-là, peut-être. Hop. 93, oui, je ne suis pas un robot, merci. Alors, c'est Baltnet DC.
je vais te le dire, c'est Vilnius, Lituanie. Bizarrement, C'est Baltnetos Komunikacijos. En gros, ça doit être Télécom. En gros, c'est le Orange du coin, quoi. Oui, allô, c'est Red by SFR. On est en train de vous baramouter, là. C'est quoi votre mot de passe? Tac. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien. Voilà. Mais je peux envoyer un mail à abuse@balt.net et je suis sûr qu'ils seront ravis de me répondre. Pourquoi, les gars? Pourquoi? Juste pourquoi? J'en sais rien. Voilà. Donc, voilà. Alors, fail to ban, il le fait, c'est ce que je vous ai montré dans le cours, il le fait automatiquement. C'est-à-dire qu'il t'envoie un mail avec qui est en train de te pirater, quoi. Très bien. Donc, tout ça pour dire que quand vous mettez un serveur sur Internet, je pense que fail to ban, c'est juste obligatoire, quoi. Quand tu vois le nombre de gens, j'ai beaucoup de fans quand même, hein. J'ai moins de followers sur YouTube, hein. C'est clair, hein. Alors là, mon adresse IP, il y a beaucoup qui follow, là, hein. Bref. Allez. Donc nous, bien sûr, sur notre machine virtuelle, on n'aura rien, puisqu'elle n'est pas accessible depuis Internet. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, la prochaine étape, c'est... Aidez-moi. C'est installer Apache, non? C'est moi qui l'avais, hein, C'est moi qui l'ai, pardon. Excusez-moi, c'est moi qui l'ai TP. Avant, il y a un port de pare-feu, apparemment. Oui! Très bien. Très bien. Je te montre comment on fait. Je tape httpd espace TALA dans Google. Parce que c'est le nom du truc, installation de httpd. Et il est en majuscule et en gras dans le TP. Ça peut peut-être dire une indication. J'appuie sur Entrée. Je clique sur le premier lien dans Google. I click on the first link in Google. Et la première ligne que tu vois, là, première ligne, là, ici, la première ligne, c'est celle qu'il faut copier-coller dans le terminal. Cette ligne-là, attends, je te le mets en grand, ça va dire au pare-feu d'ouvrir le port TCP 80 qui correspond à l'HTTP. Alors, je vais aller plus loin parce que là, en fait, je crois que je vous demande de l'HTTPS plus loin. On va remettre Let's. Donc, on va faire les deux. Alors, toi, tu vas pouvoir faire Let's Encrypt parce que tu as une adresse IP publique. Nous, sur nos VM, c'est mort. On ne peut pas le faire. Donc, je vous invite à copier-coller les deux lignes. Enfin, à copier les deux lignes et à les coller dans le terminal. Ok. Je fais ça. Ok. Et la deuxième. Voilà. Ok. Là, vous venez d'ouvrir le port du pare-feu qui permet de laisser passer le trafic HTTP HTTPS. Parce que de base, sur CentOS, tout est fermé. Mais on a vu sur Scalway, il y a plusieurs. T'as CentOS, mais il y a Debian, il y a plein de. Ok. Sur les autres distributions Linux, ils ont fait le choix inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de tout fermer, et toi tu ouvres ce que tu veux, en fait, t'es à poil, c'est une passoire. Tout est ouvert. C'est open bar, quoi. Donc en gros, tu es obligé de tout mettre. C'est un choix, quoi. Moi, je préfère fermer la maison quand je pars, quoi. Voilà. Mais lui, il laisse tout ouvert. Bon, bah, ok. Ouais, faut faire attention, le cheval et tout ça, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas. Alors, là, c'était la question 8 de la partie 3. Maintenant, je vais m'attaquer aux 4 petits tas. La question 9. Installer le serveur HTTPD. Sans plus attendre, j'utilise ma molette.
Doucement, doucement pour pas... Voilà. Très bien. Et comme on veut HTTP et HTTPS, je copie cette ligne. Des inscriptions s'inscrivent. Des écritures s'écrivent. Des incantations s'incantent. Ouais. Super. Il dit ce qu'il veut, mec. Il dit ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. Tant qu'il met terminé. Nickel. C'est-à-dire que c'est terminé. Ah, ok. Hop, hop. Waouh. C'est bon? Ah, ok. Ok, très bien. Il y a une commande pour vérifier que ce soit bien installé. Ouais. Je te la donne. Mais parce que c'est toi. Hein. Tu es prêt ou pas? RPM. Ne tapez pas cette commande. Parce que c'est un petit délire perso. Si on veut vérifier, on la tape quoi. Ouais, mais ça va, mec. Il t'a mis terminé, c'est bon. On peut lui accorder quand même un minimum de confiance, quoi. Sinon, t'inquiète qu'il t'aurait dit échec, machin, enfin des trucs. Ouais. Alors, sur Mac, c'est quoi l'extension des fichiers? C'est DPKG? C'est DMG? C'est DMG. Sur Mac, c'est DMG. Sur CentOS, c'est RPM. -Q, query, je fais une requête, A, all. Je demande la liste de tous les paquets. Sauf que des paquets, il y en a un peu. Pipe, c'est pour dire, c'est une deuxième commande. Et grep, ça permet de filtrer. Je lui ai dit, je veux que tu m'affiches que les lignes où il y a HTTPD. Qui est le nom du truc qu'on vient d'installer, quoi. Voilà, nickel. Vous savez tout. Alors, oui, tu peux. Tout à fait. Tout à fait. Super, mec. Ça n'a pas fait un truc bon, c'est-à-dire... de quoi? Ah, le chapeau C? Regarde. Hop. Hop. Tu reveux des chapeaux C? Non, c'est non, mais du coup, ça l'a pas affiché, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est normal, CTRL C, c'est pour dire n'exécute pas la commande. Ça y est, c'est... Hop, il ne s'est rien passé. Ah, là, ça va mieux, je me sens mieux. J'en suis à la question 10. C'est vrai? Ah, ça me fait plaisir. Du coup, on en est au même niveau, alors. Nous, on a fait la 13, hein, enfin, voilà. Ça y est, comment elle se la pète? De suite. Ah, de suite. Attention, je vais répondre à la question 10. Pour un point, là. Je vous laisse faire le TP à votre vitesse, mais enfin, je le fais quand même à votre place. Hein. Ok? Mais je m'excuse d'être désolé. Quels sont les deux éléments à configurer? Et le port d'écoute. Port d'écoute, très bien. Vous imaginez bien que je vais pas le faire là dans Pouty, là. J'ai trop peur. J'ai trop peur. Il me faut FileZilla. Du coup, il s'appelle HTTPD. Vas-y, tu sais quoi, j'ai même pas envie de le chercher. Je vais taper HTTPD dans le chemin. Ça marche. Waouh, c'est nickel. HTTPD conf, httpd.conf. Nani? Bacala. Ouais, je loupe. Aïe aïe aïe. La loupe est paraplégique.
Sinon, tu scrolles un peu dans le tuto et genre tu vas la voir la ligne à copier-coller. Ça marche. Un régal. Un régal. Alors attention parce que là quand même, on blague, on fait des copier-coller et tout, mais c'est sérieux quand même ce qu'il y a derrière. Ok. Enfin, je sais pas ce que vous faites en entreprise, mais je pense que des fois, vous devez quand même vous connecter sur des serveurs pour pousser des WordPress ou faire des trucs. Quoi. Ouais, mais bien de OVH. Donc, gardez à l'esprit que si c'est par mot de passe que vous le faites et qu'il n'y a pas fait le Touban, vous voyez, je vous ai mis la liste là et le serveur, je mens pas, je l'ai installé hier. C'est un serveur qui est chez moi. Le serveur là, je vous ai montré la liste là, des mecs. C'est un serveur, je l'ai installé hier, je l'ai migré en CentOS 7. Il était en CentOS 6.9 depuis des années. Et comme derrière j'ai des machines que je veux que d'autres gens puissent accéder, j'ai fait une mise à jour de mon truc. Et je l'ai fini hier à 21h, je sais pas quoi. Donc depuis 21h jusqu'à maintenant, même pas 24 heures, ça craint quoi. Je t'encourage, je vous encourage à faire la manip. Surtout que la manip c'est you must start with Touban. C'est pas très compliqué quoi. T'as un truc à copier-coller. Voilà. Le Nissan 80 et tout, on le Yes. Yes, I. Alors, bon, j'enlève la loupe parce que là c'est trop chaud la loupe, j'arrive pas. Voilà. Alors, clic droit, éditer. Ce fichier, il y a 1000 lignes dedans. CTRL F, listen. Listen 80, étoile 2.80. Très bien. CTRL F, serveur name. Vous avez vu, il y a un petit hashtag devant le serveur name là. Étoile de Oh, tout à fait. Absolument. On enlève ce hashtag. Et moi, il s'appelle serveur web. Non, on s'en fout, on s'en fout. Mettez ce que vous voulez. Mettez ce que vous voulez. Voilà, il s'appelle raclette maintenant. Voilà, très bien. Super. Non, mais ça, on s'en fout complètement. On s'en fout complètement. Voilà. C'est son nom à lui, parce que quand il va démarrer, il va dire « Ah, j'ai pas trouvé comment je m'appelle. » Maintenant, on lui dit « Tu t'appelles raclette » et on s'en fout. C'est juste pour lui, quoi. Très bien. Super. Voilà, mettez tartiflette, n'importe... À base, il faut que ce soit obligatoirement à base de fromage. C'est une blague, ok? Ah, ouais, non, parce que... moi aussi j'étais fondu. Alors, on fait CTRL S. Attention, il faut cliquer sur OK dans FileZilla. Ça, moi, je m'y ferai jamais ce truc-là. Hein. C'est chiant ça. Hein, c'est très chiant. Comme pour Fail2Ban, comme pour iptab-service machin, pour HTTPD, c'est exactement pareil. On vient d'installer on vient de configurer, on va le démarrer. Système, CTL, start HTTPD. Système, CTL, enable, HTTPD. Oui. Est-ce que là aussi, du coup, il va falloir redémarrer Fail2Ban? Non. c'était... Nope. Ça y est. Au pire, iptab petit n petit v grand L. Cette commande-là, je te le montre. Ah, ça marche pas. Let me show you. Si tu as cette ligne-là, c'est bon. Avec ça, bah là où il va... En gros, là, c'est le jail. Là, c'est la prison. Là, c'est là où il met les IP qui... Comment ça, tu l'as pas, toi, ça? D'où tu l'as pas? Je suis tellement folle. Si tu veux, entre midi et deux, on regarde... Mon PS là.
On regardera, mec. Tu manges là? Ça y est, t'inquiète, on te fait un serveur aux petits oignons. Donc, on vient de démarrer HTTPD. Après, c'est enable. Je look, chouf, qui marche. Il écoute sur 80 et 443, c'est l'HTTPS. Nickel. Vous n'êtes pas obligé de taper cette commande. Vous n'êtes pas, c'est juste, c'est de la visu. Ça permet de vérifier. C'est un pipe. C'est un AltGr 6. Attention, je vais vous montrer de la magie là. Vous allez voir quelque chose de magique. Je tape l'adresse IP de ma VM. Wow. On y est là. On y est. C'est de la magie là. En fait, qu'est-ce qu'on vient de faire? Je vais casser un peu le délire, mais là, ce qu'on vient de faire, c'est d'installer WAMP. Pour vous montrer le niveau de... Alors, j'ai menti parce que on a fait Fade2Ban, on a fait le pare-feu, on a fait des trucs en plus. Oui, tu as raison, on n'a pas fait MySQL. Dans WAMP, il y a MySQL, on l'a pas encore installé. C'est pas faux également, effectivement. En fait, oui, on n'a pas fait grand-chose. Non mais arrête, ça va nous déprimer là. Donc là, c'est premier test. Très bien. Et je vais essayer en HTTPS. Alors bien sûr, il n'y a pas le cadenas vert, évidemment. Et nous, sur la VM, jamais on pourra avoir le cadenas vert, parce qu'il faut une adresse IP publique. Voilà. Donc en gros, il faut louer un serveur sur Internet. Voilà. Donc là, on met avancé, on met ajouter une exception. Voilà, machin, voilà. Voir le certificat localhost. Ouais, effectivement, mon serveur, il s'appelle localhost. Confirmer l'exception. Nickel. Quand tu dis ça fonctionne pas. Ça me met Pas sécurisé, Non, inaccessible, c'est pas pareil. Est-ce que tu as ouvert le port pour la... Ouais, c'est le pare-feu, ouais. Alors, là ici, si je reviens sur l'HTTP classique, on s'en fout. J'ai ouvert quoi ça? L'inspecteur, le truc... Merci, la console de développeur. Si je vais dans la partie réseau et que je regarde... Ça là. Alors avec bien sûr, je le regarde avec ma loupe dégueulasse, hein, évidemment. Putain, qui se met toujours en plein milieu. Voilà. Alors, si je regarde ici, j'attire votre attention sur le fait que ici, là, j'ai l'impression d'avoir bien beaucoup d'informations. Confère le cours qu'on a fait sur la sécu là, la dernière fois, avant les vacances. On a dit ça, 2.4.6, là j'ai toute la version d'Apache, entre parenthèses CentOS, machin. Ça c'est pas bien. Ça, pas bien. Si je reprends le cours, si j'arrive à cliquer sur le truc, putain, voilà. Alors, si je reprends le cours qui est sur My Learning Box, je reprends le cours qui est dans mes cours. Tableau de bord, page 8. Sécu des applis web. Le cours. Là.
il faut passer serveur token à prod. Alors, quelle valeur il a? J'en sais rien. Je sais juste qu'il faut que je le mette à prod. Et serveur signature à off dans le fichier httpd.conf. Celui-là même où on a mis listen étoile 2.80 et server name raclette 2.80. Très bien. Donc je retourne en FileZilla, je fais clic droit, éditer. Et je cherche serveur token. Serveur token. Il y est pas? Il y est pas, hein. Eh ben alors super. Vous allez à la fin. Si vous voulez faire un truc, moi j'aime bien dans les fichiers de conf, je mets des hashtags un peu, tu vois, comme ça, et je mets ajout JCF, tu vois. Genre, si jamais il y a un mec qui repasse derrière moi, oui, ou une meuf, hein, t'as raison, et moi, je dis un mec, une personne, voilà, un individu, il sait que ça a été rajouté. Et en fait, les hashtags, c'est pour dire c'est un commentaire, c'est ça? Voilà, c'est un commentaire. Voilà. Donc, on a dit serveur token à prod. Alors, ce que je vous propose, c'est que là, vous regardiez ce que je fais. Je vais sauvegarder ça. CTRL S. Hop, CTRL S. OK. Et regardez juste. Regardez. Là, il faut juste look. Look. Just look. Avec vos yeux. Pas avec votre... pas avec votre... Juste vos yeux. OK. J'ai changé. J'ai mis juste serveur token à prod. Je redémarre et je vais faire F5. Je vais regarder ce que ça fait. Après, je vais mettre serveur signature à off. Je vais redémarrer et je vais voir ce que ça change. Puisqu'on est dans le délire de l'apprentissage, la pédagogie. Hein, okay. Alors là, a priori, il n'est pas content. Ah. J'ai l'impression quand même que... Serveur token prod, j'ai pas l'impression de m'être trompé. C'est tokens? Ah, merci. Tokens? Non. Ah oui, attends. Alors attends. Oui, si, mais j'ai pas cliqué sur oui. Là. Voilà. GG. GG. Voilà. Là, YouTube, cliquez là. Je mettrai le lien de ta chaîne, Pauline, dans la description. Alors, du coup, F5. Serveur de points. Apache. On apparaît plus le... Ouais. Ouais. J'ai pas de requête, je peux pas voir. Je vais ajouter du coup... Ah ouais, c'est dans FileZilla. Je vais y arriver. Serveur signature off. Alors, je regarde dans le PDF si j'ai pas oublié un serveur signature sans S off. OK. Alors, j'ai pas l'impression que ça ait changé grand chose. Ou alors, c'est un truc que j'ai zappé. Non, ça va pas changer grand chose. Non, ça doit pas être dans le cache. Ouais, je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Moi, c'était une fois, non, c'est sûr.
je me rappelle plus. D'accord, ok. Ouais, je l'ai envoyé. Ouais. Ça y est. C'était pour les anciennes versions d'Apache. C'est qu'avant, tu devais mettre serveur signature, ça définissait un pied de page dans le document, et ça te mettait, cette page a été générée par le serveur Apache, machin truc. Donc tu étais obligé de mettre les deux. Là maintenant, c'est juste serveur tokens qui... Ouais. Donc on n'a pas besoin de mettre signature. Non. Là, voilà. C'est bon? Ouais. Alors, la question, juste je vous lance, la question d'après c'est keep alive qu'il faut mettre à yes. Ok, donc contrôle F, keep alive. Pour les connexions persistantes, j'explique après, j'arrive, t'inquiète, je vais juste dépanner. Pauline. Dis-moi. Alors, ça c'est super. Moi ce qui m'intéresse c'est l'écran droit et le gauche. Je fais ce rouge là, vas-y, je suis déçue. C'est l'heure de manger. Ah oui, d'accord, tu as bien ouvert. Tu as sec, c'est pas ça. Mardi, là, comment C'est l'heure de manger, c'est là. Là, il y a bien, c'est bien. Mais je peux y arriver, c'est facile. Non, mais j'ai bien compris. Là, il y en a beaucoup. Qui en C'est moi la plus optimiste. Quand j'étais dans mon lit. Il a un Ah, c'est bon. Oui, ça l'a plus. Gâté cette année. Je la voyais, voilà, comme ça, elle était là. Ah, il y a un peu là avec plein de trucs. En fait, je l'ai vu, c'est mieux, je me suis dit, je dis, ah, parce qu'il y a une collection de filles. J'ai vu ces filles-là, je me disais, mais c'est trop lui. Je l'ai acheté, voilà, j'ai acheté ça, j'ai acheté ouais. Et lui, là, on va faire ça. Je l'ai acheté à Zara, je pense. Ah oui, j'allais les changer parce qu'il m'a acheté S, ça m'allait pas, ça me l'est. Oui, il fallait que je sûr. Il fallait que je Non mais elle a pris jamais de ma vie j'ai vu cette light. Moi j'étais choquée. Alors, tout à fait, je vous le montre, sans plus attendre. Voyez-vous, à chaque fois qu'il va y avoir un fichier à récupérer, en gros, à chaque fois qu'il y a une balise avec src égale quelque chose, ça fait une nouvelle requête. Ça veut dire que ça fait « Bonjour, c'est moi, oui c'est toi, ok d'accord, est-ce que tu peux me donner tel fichier ?» « Ok, je te donne le fichier. Merci, au revoir. » À chaque requête, ça va faire ça. Donc en fait, pour l'utilisateur, ça va être super lent. Ça va être super lent. Donc le keep alive, en fait, au lieu de faire open, close, à chaque fois que tu demandes un truc, tu fais open, donne-moi ce fichier, et à la fin, close. Ouais. Il faut le mettre du coup le keep alive.
j'ai réussi récemment. Arrête. J'ai fait all. Arrête d'autres, t'es dans XHR. Où là? Où là? XHR, c'est au Catajax. XML, HTTP request. Ah merde, pardon, excusez-moi, j'ai... Ah ouais, 31. Smahlia. C'est pas grave. Ça y est, c'est pas grave. on fera ça la prochaine fois. Alors attention, la VM, vous l'éteignez pas, vous la mettez en pause. C'est-à-dire que en anglais, c'est suspend. Il faut la suspendre. Moi je suspends rien. Voilà, ça marche. Suspends ton écriture, s'il te plaît. Merci. Suspension de pause.